this land, I am torn. Part of me wants to fight and repel all outsiders. The other part of me is the outsider. In the name of liberty, I will fight the enemy, regardless of their allegiance. While men of courage write history of this day, the future of our land depends on those who are truly free. Bonjour à tous, donc nous nous retrouvons sur cette vidéo pour parler du gameplay trailer d'Assassin's Creed 3 qui vient à peine de sortir sur le Xbox Live. Alors pour ceux qui n'auraient pas remarqué, il y a déjà une page Assassin's Creed 3 sur la boutique Xbox Live et déjà 2 vidéos. Alors pourquoi parler d'Assassin's Creed 3? Alors, tout simplement parce que pour moi, Assassin's Creed est peut-être le truc le plus génial qui est sorti jusqu'à maintenant sur toute console confondue. C'est le truc le plus énorme qu'Ubisoft est sorti et cette série ne devrait jamais s'arrêter, mais vraiment jamais. Alors donc pour parler d'Assassin's Creed 3, quoi de mieux qu'un gameplay d'Assassin's Creed 2? Alors vous allez me dire oui, Révélation, non, Révélation en fait je le retrouve plus. J'ai toute la série, j'ai les bouquins, j'ai fini 2 fois Brotherhood et 3 fois le 2. Une fois Révélation parce qu'il est moins bien que les autres, mais voilà quoi, je suis quand même un des plus grands fans de la série. Donc déjà sur cette vidéo on remarque qu'on change carrément de personnage, hein. On passe d'Ezio à Connor, un Amérindien. Le premier truc qui m'a marqué, c'est qu'on peut escalader les arbres, ce qui était totalement impossible dans Révélation et dans tous les autres Assassin's Creed. Ensuite, il y a aussi la scène de l'ours. Se battre contre des animaux, voire pouvoir ramener leur peau, ça a l'air pas mal. Ce qui m'a aussi fait... Ce qui m'a fait plaisir, c'est que on voit à un moment Connor qui passe dans une maison en courant. Alors maintenant, est-ce que ça va être juste pour une mission ou est-ce que ça sera comme ça en libre quoi? Je sais pas. Alors en libre c'est vrai que ça serait pas mal, mais voilà. Après il faut savoir que pour Assassin's Creed 3 ils ont modifié le moteur graphique pour qu'il puisse afficher plus de personnes à cause des grandes batailles, des guerres d'indépendance. Ah oui, j'ai plus l'habitude du 2. Des guerres d'indépendance. Donc le moteur graphique a été changé pour afficher plus de personnes et il donne une meilleure image. Alors, je ne sais pas pourquoi mais Ubisoft met toujours autant ce Tomahawk en valeur. Alors est-ce qu'il remplacera l'épée ou est-ce qu'on pourra avoir une épée et un Tomahawk? Je ne sais pas. Il y a aussi le double pistolet sur le côté qui n'est plus caché cette fois. Et l'arc, qui est une grande nouveauté par rapport aux arbalètes des 2 précédents. Arbalète n'étant pas présent sur le 2. D'ailleurs le seul Assassin's Creed jusqu'à maintenant sans arbalète. Donc un arc. Un mode multijoueur, je ne sais pas. Je dirais franchement
le multijoueur sur Assassin's Creed, ça laisse vraiment à désirer. Le solo est parfait, mais le multijoueur, voilà quoi, c'est pas ce que j'aime le plus. Je préfère m'éclater comme ça pendant des heures plutôt que jouer en multijoueur. Alors, par contre, sur le 2, il y a un gros défaut, c'est qu'Ezio est assez maladroit, on va dire. Mais bon. J'espère aussi qu'il y aura toujours un côté RPG en ayant des magasins, des trucs pour se personnaliser et tout. Alors bon, j'ai entendu dire qu'on pourra carrément personnaliser la tenue et plus seulement la peindre. Enfin, la changer de couleur quoi. On pourra la rendre plus originale ou plus authentique. Grâce à des accessoires, je sais pas. On pourra se faire de l'argent, donc je pense en vendant les peaux des animaux qu'on tue. Et j'espère qu'il y aura encore le système de guilde, comme dans les deux précédents, où il faudra gérer ses hommes et... où il faudra gérer ses hommes et les envoyer en mission. Parce que j'aimais bien hein, comme ça envoyer mes hommes en mission pour garder des villes ou des trucs comme ça. Putain. Donc pour parler des personnages, donc il y a Connor, un jeune amérindien qui devra fuir son village parce qu'il sera attaqué par des Espagnols, là, les conquistadors là. Ensuite, il y aura sûrement Benjamin Franklin, George Washington et pour le reste je sais pas. George Washington, ouais. Je sais qu'une des villes du jeu sera Boston et que cette fois la frontière donc, entre deux villes sera un endroit plus développé, pas comme dans le 2 où on y passe une seule fois pour aller chercher Da Vinci. Là il y aura plus de missions, on pourra escalader les arbres, on pourra gérer deux armes en même temps, donc un couteau et le tomahawk dans l'autre main, ou voilà, je sais pas moi, par exemple l'épée dans une main, le tomahawk dans l'autre, ou un pistolet dans une main et l'épée dans l'autre. Alors pour l'armement, Connor dispose de une épée, deux pistolets sur le côté, un arc, donc un arc, un tomahawk hein, bien sûr. Et par contre je ne sais pas s'il y aura encore des couteaux de lancer, ça serait dommage parce que j'adorais jouer avec les couteaux de lancer et les fléchettes empoisonnées. Et on nous parle d'une fronde, j'ai vu plusieurs fois sur plusieurs forums, donc je ne citerai pas le nom, qui parle d'une fronde. Une fronde dans Assassin's Creed, c'est vrai que ça ferait bizarre. Mais bon, ah, j'ai oublié de préciser, le jeu prendra en compte les saisons. Donc, les saisons, donc en hiver, il y aura de la neige, et il y aura peut-être pas les mêmes animaux, les soldats seront peut-être pas habillés pareil qu'en été. Après, je sais pas sur quoi ils vont se baser. Sur les saisons réelles ou sur des saisons qui se passeront dans le jeu. Parce qu'il faut dire que le climat entre nous et la vallée Mohawk aux États-Unis, ça doit pas être le même. Bon, t'attaques toi? Vas-y, ciao. Donc, alors, je voudrais que tous ceux qui sont des fans de la série mettent au moins un commentaire pour que je puisse me faire une idée de si je suis le seul ou pas à adorer ce jeu. Je serais capable de vendre tous mes jeux pour pouvoir me l'acheter le jour de sa sortie. Je vais le précommander d'ailleurs. En édition limitée si possible. Je l'achèterai à la place de GTA V qui sort en fin d'année aussi, GTA V. Avec donc il y aura GTA V, Black Ops 2, Assassin's Creed 3, Far Cry 3. Il y aura quoi encore? Il y aura peut-être un Need for Speed, je sais pas. Pas Forza 5 encore, je crois qu'il sort l'année prochaine. Mais bref, Assassin's Creed 3 c'est le meilleur. Alors si quelqu'un aurait un site où je pourrais trouver des je sais pas moi, des autres fans d'Assassin's Creed qui me le donnent en français, s'il vous plaît, parce que je parle que le français,
et aucune autre langue. Et pour finir, je conseille à tout le monde les romans Assassin's Creed parce qu'ils sont vraiment géniaux. Bon, sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye.